je suis photographe depuis maintenant 4 ans. Euh, je suis né en France, j'ai grandi en France, mais je vis aux États-Unis, en Louisiane, depuis maintenant 2 ans. Donc, c'est la deuxième année. Je suis photographe documentaire. Depuis quelque temps, je me spécialise sur les questions d'environnement et aussi les aspects sociaux. J'essaie de, de, de m'immiscer dans des communautés pour comprendre un petit peu leur culture. Voilà. Et j'ai rejoint le collectif DR il y a 2 ans maintenant. Ce reportage, pourquoi j'ai décidé de le mettre dans le livre? Euh, Ça a été un des reportages les plus importants pour moi. En fait, quand je suis arrivé en Louisiane, j'ai entendu parler de cette communauté qui s'appelle les Pointe-aux-Chiens, qui vit à peu près à 1 heure de la Nouvelle-Orléans. J'ai entendu parler d'eux parce qu'ils allaient ouvrir une école francophone. Et en fait, c'est pour cette même raison que je suis venu aux États-Unis, c'est que ma femme est enseignante en immersion française. Donc ça m'a intéressé pour cette raison au départ. Et puis un jour, j'ai décidé d'aller frapper à la porte. J'étais avec mon fils ce jour-là. J'étais un petit peu touriste à ce moment-là, et je voulais juste en apprendre un petit peu plus sur eux, les rencontrer. J'avais pas vraiment d'idée de reportage à ce moment-là. Et en fait, j'ai été emporté dans une aventure avec eux. Aujourd'hui, je dirais presque que c'est une seconde famille pour moi. Je suis allé les voir très très régulièrement, plusieurs fois par mois, et j'ai été en fait frappé par tous les challenges auxquels cette communauté fait face. Euh, c'est aussi bien environnemental que culturel, que sociétal. Donc j'étais vraiment frappé par la somme de toutes ces problématiques auxquelles ils font face, et, euh, et aussi la résilience avec laquelle cette population prend en fait les cornes de toutes ces problématiques, et cherche vraiment à s'en sortir. Pour donner une petite idée, ils sont vraiment au bout du bayou louisianais. Donc, quand tu descends le bayou depuis la Nouvelle-Orléans, tu finis par tomber sur eux. Ils vivent encerclés d'eau, cette eau qui ne fait que monter, et qui pose beaucoup de problèmes de construction, qui pose beaucoup de problèmes parce qu'ils perdent des terres chaque année. On parle d'un terrain de football américain tous les ans qui disparaît toutes les heures, pardon. C'est pas la même chose. Qui disparaît sur les côtes louisianaises. Et en fait, ces choses-là, on en entend parler, mais quand on va les voir, c'est des choses qui sont visibles, qui sont palpables. C'est des choses qui vivent tous les ans parce que la saison des ouragans ravage leur maison, leur habitat. Et puis les aspects culturels aussi, parce que c'est une tribu amérindienne qui a une histoire intéressante, qui essaye de préserver ce patrimoine, et notamment en défendant leur langue, qui est la langue française. Donc ils vont appeler ça, eux, le français indien ou le français louisianais, qui est un français qui a évolué un peu différemment du français de métropole. Mais voilà, d'ailleurs, ça a été un des éléments clés au départ pour réussir à créer du lien avec eux, parce que une langue, mine de rien, ça aide beaucoup. Et je pense qu'ils ont aussi... bon, c'est des gens très accueillants naturellement, mais je pense que la langue a vraiment été quelque chose qui a pu nous lier, même si on a des cultures très différentes, on vit très différemment. Voilà, c'est quelque chose qui nous a vraiment fédérés dès le départ, et qui a été très important pendant toute mon aventure avec eux. La préparation, je dirais qu'elle a duré à peu près un mois après les avoir rencontrés pour la première fois. Je me suis dit que avant de revenir, il fallait que je sache de quoi je parlais, et aussi que je comprenne un petit peu ce que les Amérindiens ont vécu aux États-Unis. Donc, je dirais qu'il y a eu un mois à peu près de préparation, et ensuite, je suis retourné les voir, je dirais, sur une base de au moins un jour par semaine.
Et parfois, je restais même plusieurs jours puisqu'ils m'accueillaient en fait à bras ouverts chez eux. Et ça fait maintenant un tout petit peu moins d'un an que j'ai commencé ce reportage. Donc voilà, ça peut te donner une idée à peu près. C'est quelque chose d'hebdomadaire, quoi. Donc il y a deux messages. Il y a un message d'espoir parce que c'est des gens qui font des choses, qui sont dans l'action, qui ne baissent pas les bras. Il y a aussi un message d'alerte parce que là, en fait, ce qu'on voit dans cette côte louisianaise, c'est quelque chose qui, je pense, nous pend au nez à beaucoup plus grande échelle. Donc voilà, dans mon reportage, il y a un peu ces deux messages qui cohabitent, euh, l'humain et aussi ce qui se passe concrètement. Je me sens un petit peu, je sens ce devoir de porter ce message. C'est quelque chose qu'ils font eux à leur niveau. Euh, et c'est quelque chose que moi j'ai envie de faire aussi. J'ai envie de sensibiliser sur ce qui se passe, non seulement aux États-Unis, mais aussi en France, parce que j'ai cette chance de pouvoir parler ailleurs aux Français de ce qui se passe ici. J'essaye de vendre mon reportage. Je suis dans une démarche de prospection. J'aimerais aussi l'exposer en Louisiane. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens autour de moi, à la Nouvelle-Orléans, ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe à 1 heure de chez eux. Et ça, je trouve ça grave. Je trouve ça dommage aussi, parce que quand je montre mes photos, je vois en fait dans les visages que les gens apprennent des choses et qu'ils sont aussi choqués que je le suis. Donc ça prouve que le message par ce médium, par la photo, il passe bien, parce que je pense que c'est un reportage qui est très visuel et ça fonctionne bien. Mais quand je vois ces têtes déconfites devant moi, de gens qui habitent depuis des générations ici, je me dis qu'il y a quelque chose vraiment à faire, quoi. Donc la France, mais aussi les États-Unis et aussi la Louisiane au niveau local, je pense qu'il y a des choses à faire.